Incroyable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Le Maroc, mon Maroc, a vécu toute une fin de semaine d'horreur. 2700 morts et c'est pas fini. Beaucoup le savent, évidemment. Le Maroc, c'est là où je suis née. C'est là où j'ai grandi. C'est là où je vais à chaque année. C'est là où ma famille, ma belle famille, des amis se trouvent. Heureusement, tout le monde dans mon entourage est sain et sauf. Ils l'ont ressenti, le séisme. Ça les a réveillés. Ils l'ont ressenti, mais pas de dégâts matériels ou dégâts humains à déplorer. Mais c'est très loin d'être le cas de bien du monde, bien des Marocains. Il y a des familles qui ont été décimées. Puis cette image de cette femme dans les décombres qui raconte avoir perdu non seulement son mari, mais ses 4 enfants, tous d'un coup, tous décédés, tous sous les ruines, c'est à glacer le sang. Et évidemment, faut le dire, faut le répéter, là, le monde voit les images puis ils se disent, bon, ça ressemble à ça le Maroc. Évidemment, oui, c'est le Maroc, mais c'est pas les grandes villes là, où la classe moyenne et la bourgeoisie se trouvent qui ont été le plus touchés. Ça, les petits villages là, cloisonnés, juchés dans les montagnes, inatteignables ou presque, même en temps normal, là, sont déjà coupés du monde, mais être coupé du monde, lorsque tu as ta famille en dessous des ruines, tu es plus coupé du monde que jamais. C'est des maisons très rudimentaires, faites en terre, en argile, hyper fragiles. Elles se sont écroulées comme un château de cartes dans ce séisme qui était de 6,8. Et le séisme a eu lieu en plein milieu de la nuit. Quand on est dans un village où il y a à peine d'électricité, voire pas d'électricité, à 11h30 le soir, t'es couché. T'es en dessous de ton toit. Tu te sens protégé. C'est comme ça que beaucoup de monde sont décédés, dans leur lit, jusqu'à ce que le toit leur est tombé sur la tête. Le Maroc, qui est encore en train de compter ses morts, il n'a pas terminé de compter ses morts. Il va continuer à y en avoir et c'est pas terminé. Il reste encore des villages qui ont encore besoin d'aide, qui ont encore besoin de faire sortir des corps des ruines. Mais je le sais profondément que le Maroc va se relever. C'est un pays résilient, c'est un peuple résilient. Rien ne l'arrête, rien ne le ralentit. Le Maroc, mon Maroc, va reprendre son élan économique, industriel, touristique, social, culturel. Il va se reconstruire plus solide cette fois, plus sûr cette fois, plus durable, j'en suis certaine. Le peuple marocain est mobilisé et vous devriez les voir. Vous devriez les voir faire la file pour donner du sang, pour acheter et distribuer des denrées, des tentes, des vêtements. C'est un peuple qui se serre les coudes. La communauté internationale, évidemment, est aussi mobilisée. On l'a vu, plusieurs pays ont proposé de l'aide. Le Maroc est en train de coordonner cette aide-là. Mais de notre confort, de Montréal, de Québec, de partout où vous m'entendez, le Maroc peut aussi faire appel à votre générosité. Et si le cœur vous en dit, donnez.croixrouge.ca, donnez, DONNEZ.croixrouge.ca, chaque sous compte.